Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons corriger des exercices sur les divisions euclidiennes. Donc exercice numéro 5, à l'aide de la calculatrice, trouvez tous les diviseurs de 28. Donc là, on a 28. Donc comme 28 c'est un nombre pair, on peut diviser par 2. Donc c'est égal à 14. Et on peut encore diviser par 2. Donc ça nous fait 7. Donc 28, c'est égal à 2 fois 2 fois 7. Donc maintenant on va faire pour 160. Donc 160, on va le diviser par 2. Donc c'est 80. 80 c'est aussi pair, donc on peut diviser par 2. Donc c'est encore pair. Donc on divise par 2. Donc ça nous fait 20, on divise par 2, ça nous fait 10, on divise par 2, ça nous fait 5. Donc 160, c'est égal à 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, 5 fois, multiplié par 5, donc c'est égal à 2, comme c'est 5 fois, c'est 2 exposant 5, multiplié par 5. Donc trouver tous les diviseurs de 225, donc on refait la même chose. 225, comme le nombre termine par 5, on peut diviser par 5. Donc ça nous fait 45, on peut donc encore diviser par 5. Donc ça nous fait 9. 9, on sait que c'est 3 exposant 2. Donc 225, c'est égal à 3 exposant 2. Multiplié par 5 fois 5, donc 5 au carré. Donc la question D, quels sont les diviseurs communs à 28 et 160? Donc 28, donc on a 2 et 2, et pour 160, on a 2 et 2. Donc 7, c'est un diviseur de 28, mais ce n'est pas un diviseur de 160, et 5 est un diviseur de 160, mais n'est pas un diviseur 28. Donc quels sont les diviseurs communs à 28 et 160? Donc c'est 2 et 4, et le plus grand, bien sûr, c'est 4. Donc maintenant c'est le même exercice. Quels sont les diviseurs communs de 28 et 225? 28, on voit que c'est 2 fois 2 fois 7, et pour 225, c'est 3 au carré fois 5 au carré. Donc il n'y en a aucun. Il n'y a pas de diviseur commun. Alors bien sûr, dans tous ces exercices, les diviseurs communs peut être 1. 1, il divise tous les nombres, donc ça peut être le diviseur commun. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Quels sont les diviseurs communs à 225 et 160? Donc 225, on sait que c'est 2 exposant 5 fois 5. Et 225, c'est 5 au carré. Donc le diviseur commun, ça va être 5. Quel est le plus grand commun diviseur à 156 et 130? Donc on va faire la même chose. Donc 156, on va diviser bien sûr par 2. Donc c'est égal à 78. 78 c'est pair, on peut diviser par 2. Donc ça nous donne 39. 39, on sait que c'est 13 fois 3. Donc on va pouvoir diviser par 13 et diviser par 3. Donc ça nous donne 1. 156, c'est égal à 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 13. On va faire la même chose pour 130. Donc 130, on va le diviser par 2, parce que c'est un nombre pair. Donc ça nous donne 65. 65, donc le nombre se termine par 5, on sait que c'est divisible par 5. Et donc ça nous donne 13 fois. Donc 130 est égal à 2 fois 5 fois 13. Donc là, quel est le plus grand commun diviseur de 156 et 130? Donc on voit qu'en commun, ils ont le 2. Donc ici c'est 2. Et en commun, le 13. Donc le plus grand commun diviseur, PGCD, 156 et 130, est égal à, alors ça se nomme comme ça, hein, PGCD, plus grand commun diviseur, de 156 130 est égal à 2 fois 13 qui est égal à 26. Donc ça on a fini les exercices. Maintenant je vais vous montrer les petites astuces
au niveau de la calculatrice. Donc pour décomposer, là c'est ce qu'on effectue ici, pour 28 on décompose facteur. 28, ce qu'on recherche, on recherche tous les diviseurs. Donc ce qu'on peut faire, donc avec la calculatrice, on fait 28 et on utilise la touche décomp. Donc comme c'est en blanc, il faut utiliser seconde, seconde décomp, et je fais égal. Et donc on voit bien que c'est 2 au carré multiplié par 7. On peut faire la même chose pour 160, donc 160, seconde décomp, et là j'ai mon résultat. Donc 2 exposant 5, multiplié par 5. Maintenant, pour le PGCD. Ici, on a le PGCD de 2 nombres, donc 156 et 130. Donc on utilise la touche Math. Math, on tape 1, donc on a le PGCD. Il faut saisir directement les nombres, donc 156. Et il faut les séparer par un point virgule, donc seconde, point virgule, et ici c'est 130. Je ferme ma parenthèse, et je fais égal. Et donc on me donne directement le PGCD, le plus grand commun diviseur est égal à 26. Donc ça confirme bien mon résultat. Bien sûr, à chaque fois on doit utiliser la calculatrice, non pas pour trouver l'exercice, et se conforter, ou se dire tiens on a une erreur, et puis retravailler son exercice afin de trouver la solution. Toute l'équipe Mon Plan Math te remercie d'avoir envoyé ton exercice à corriger. Surtout n'hésite pas à liker YouTube notre vidéo, de le partager par email, via Facebook, Instagram, YouTube. Et surtout, à tous tes amis, à bientôt!